Hello Insta, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live 146 sur 365. Je suis Aurélie et chaque jour je viens en live vous partager des prises de conscience. Je vous parle de leadership, de conscience de soi, de coaching, de développement personnel. Et si vous regardez cette vidéo en replay, bien n'hésitez pas à commenter, à partager ou à venir échanger avec moi en message privé, ça sera avec grand plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des différents outils de connaissance de soi qui sont connus à ce jour, on va dire, et ce que ça peut nous apporter. Parce que ce matin, je mentorais une formatrice donc la formation de ce matin était sur le thème des 8 différents types d'intelligence et comment à partir de ça connaître nos formes d'intelligence qui sont plus développées chez nous pour en faire des forces et puis aussi comment les utiliser au mieux au quotidien pour mieux se connaître. Et voilà, c'est pas un sujet que je maîtrisais forcément, que je connaissais forcément, mais voilà, c'était super intéressant d'aborder ce sujet-là. Et donc ça m'amène à vous parler un peu de tous ces outils de connaissance de soi. J'en connais un peu, quelques-uns. Je les connais pas tous et il y en a aucun que je maîtrise en profondeur. Je me suis pas formée spécifiquement sur un outil de connaissance de soi. Alors par outil de connaissance de soi, j'entends connaître lesquelles parmi les 8 intelligences, lesquelles sont les plus développées chez nous. On a tous ces 8 formes d'intelligence en nous. Donc il y a les intelligences l'intelligence verbale, logique et mathématique, l'intelligence kinesthésique, visuelle, spatiale, etc. Et on a, je vous fais pas les 8, mais on a tous ces 8 formes d'intelligence en nous, mais il y en a certaines qui sont beaucoup plus développées pour nous. Il y a aussi, donc je pense au Human Design, forcément, dont on parle beaucoup. Il y a l'énéagramme, donc en gros, c'est 9 types de personnalités avec des sous-types et plein de choses. Il y a le MBTI, il y a les modèles Insight. Enfin, il y a énormément d'outils qui permettent de mieux se connaître. Et parfois, quand on les connaît pas et la première fois qu'on les découvre ou qu'on en découvre un, coucou Claudia, la première fois qu'on en découvre un, on peut se dire que ce type d'outil va nous mettre dans des cases. Il y a l'astrologie aussi en outil de connaissance de soi. Et on peut se dire de prime abord que ces outils vont nous mettre dans des cases et un petit peu nous enfermer et nous dire voilà, tu es comme ci, tu es comme ça et voilà, tu rentres dans cette case-là. Sauf que, à mon sens, c'est pas du tout ça. Et je crois que j'en ai encore jamais parlé en live, donc j'avais envie d'aborder le sujet aujourd'hui. Moi, j'en ai exploré quelques-uns pour moi dans différentes formations que j'ai pu suivre. Et déjà, ce que je trouve hyper intéressant à chaque fois, c'est que ça va nous permettre de voir pourquoi parfois on va être un petit peu dans des schémas de répétition dans notre vie, des choses qu'on n'aimerait plus voir et qui pourtant se reproduisent dans notre vie, et ça nous permet parfois de mettre le doigt sur un schéma de fonctionnement qu'on a et qui n'est pas forcément juste pour nous. Et surtout, ça nous permet aussi de voir quelles sont nos forces et la direction dans laquelle on peut aller pour exploiter au mieux ses forces, les utiliser au mieux et s'épanouir dans notre vie. Et moi, je dirais qu'il n'y a pas un outil qui est mieux que l'autre. Je dirais surtout c'est l'outil qui nous parle à l'instant T. Moi, j'ai fait faire ma charte Human Design il y a 1 an et dans le cadre d'un coaching que j'avais gagné, on va appeler ça un coaching, j'avais aussi
une exploration de mon design humain. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur mon schéma de fonctionnement et de beaucoup aussi déculpabiliser, de comprendre pourquoi je faisais certaines choses comme ça et pas autrement, de comprendre aussi pourquoi c'était pas toujours bien compris par mon entourage, mais que j'avais pas à me remettre en cause et que c'était ma manière de fonctionner. Ça permet aussi de mieux comprendre nos réactions. Et moi, je trouve que plus on se connaît bien soi-même, plus ça va nous rendre indulgents et compréhensifs envers les autres. Parce que comprendre qu'on a nos propres manières de fonctionner qui nous sont propres, ça permet de tout simplement comprendre aussi que les autres ont leur propre manière de fonctionner. Et comme je vous disais, moi, il n'y a aucun de ces outils que j'ai creusés, auxquels je me suis formée pour moi. En ce moment, je fais une formation en astrologie, en base de l'astrologie. Je sais que ça va m'être utile pour moi dans certaines choses et pour mon quotidien, concrètement. Est-ce qu'un jour, je mettrai des petites touches d'astrologie dans mes accompagnements ? Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, j'ai besoin quand même de maîtriser un sujet avant de le mettre dans mes accompagnements. Et l'astrologie, c'est quand même un vaste programme. Il y a énormément de choses. Mais en tout cas, ça m'apporte des clés de compréhension. Et puis moi, personnellement, après, il y a des choses auxquelles on peut croire ou ne pas croire aussi. Il faut aller vers les outils qui nous parlent à nous. Mais j'ai aussi un ami ici qui est un grand spécialiste de l'énéagramme. Et c'est un outil aussi que je trouve super intéressant. Et je me ferme pas à l'idée de me former à ça. Et en tout cas, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que donc moi, j'ai exploré plusieurs de ces outils pour moi. C'est que même si de prime abord on pense que ça vient nous enfermer dans des cases, en fait c'est pas du tout le cas. Ça nous permet de nous connaître et à partir de là de pouvoir nous épanouir à partir de nos forces et de ces choses qu'on connaît mieux de nous. Et on reste toujours maître de nos actions, on reste toujours maître de ce qu'on fait dans notre vie. Coucou Nicolas. Et on reste toujours maître de notre destin, j'ai envie de dire. Et il n'est pas question de s'enfermer avec ces différents outils de connaissance de soi. Même si c'est ce que j'ai pu penser à une époque, en fait, il n'est pas du tout question de ça. Il est question d'aller vraiment exploiter pleinement ses points forts, les zones où c'est facile pour nous. Parce qu'on a tous des choses qui sont beaucoup plus faciles pour nous. Et de ne pas s'entêter parfois dans des domaines qui ne sont pas forcément justes pour nous. Et vous voyez par exemple dans le test des 8 intelligences ce matin, ce qui est ressorti, c'est que mon intelligence la plus développée, c'est mon intelligence verbale et linguistique. Donc ça m'a bien confortée dans le fait que je suis à ma place quand je fais des lives et c'est vrai que c'est ce que je disais ce matin, je mentorais la formation, donc j'étais plutôt là en observatrice et voilà, c'est quelque chose que je fais régulièrement parce qu'il y a des besoins, mais je n'aime pas faire ça parce que je suis en observatrice et je peux pas parler et moi j'adore parler et c'est vrai que quand j'ai fait le test et que j'ai vu ce résultat, j'ai dit bah oui, c'est pour ça que c'est pas un exercice que j'apprécie forcément. J'y vais parce qu'il y a besoin de moi et je le fais malgré tout avec plaisir, mais c'est pas quelque chose que je ferai régulièrement parce que voilà, être dans cette position d'observatrice et pas pouvoir intervenir, parler, surtout dans le domaine de la formation où c'est quelque chose que j'adore, c'est un petit peu frustrant pour moi. Et ça a été bien confirmé par le test et ça me confirme aussi que de faire des vidéos, je suis vraiment à ma place quand je peux m'exprimer par la parole. Il y en a, ça va être plus par l'écrit. Les artistes vont s'exprimer à travers leurs œuvres d'art ou à travers la danse ou à travers le chant.
et on a tous notre mode d'expression qui nous est propre. Et vraiment, moi, je trouve ça intéressant d'explorer plusieurs outils de connaissance de soi. Moi, à une époque, j'avais fait le test MBTI, alors je sais plus du tout dans quel profil je suis, c'était il y a quelques années, mais c'était une des premières fois que j'explorais un de ces outils et j'avais trouvé ça vraiment super intéressant et à l'époque, ça m'avait provoqué des grosses prises de conscience sur moi. Et plus je le fais, et plus j'explore ces outils, et plus je me dis que c'est vraiment utile. Et il y a une chose qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est qu'au fil de la vie, au fil de ce qu'on vit, au fil de nos expériences, on évolue aussi. Et il y a des choses qu'on va développer plus que d'autres, et qui du coup vont aussi évoluer dans notre mode de fonctionnement. Donc, encore une fois, rien n'est figé et on est toujours maître de ce qui nous arrive, de nos décisions. Mais ça me fait penser que c'est important de rester dans ce qui est facile pour nous, dans ce qu'on fait avec aisance. Parce que tout ce qu'on fait avec aisance, c'est ce qui nous emmène vers notre zone de génie. Et c'est important d'aller dans cette voie-là parce que c'est là qu'on sera le meilleur, c'est là qu'on a le plus de choses à apporter et c'est là qu'on s'épuisera le moins aussi. Donc voilà, je trouve intéressant d'aborder ce sujet avec vous aujourd'hui parce que j'ai été aussi amusée de voir que ma deuxième intelligence la plus prégnante chez moi, c'est la logique mathématique. Et pourtant, j'ai toujours dit que j'étais pas très chiffre, mais voilà, c'est pas forcément les chiffres, c'est cette logique mathématique. Et ça m'a fait sourire parce que je repense à certaines choses que je fais avec plaisir et qui sont de l'ordre de cette logique, même si clairement j'aurais pas apprécié être comptable ou manipuler des chiffres toute la journée, mais c'est vrai que tout ce qui est logique, je le fais assez facilement et voir que ça ressort d'une manière aussi importante dans le test, ça m'a fait sourire et ça me dit que il y a peut-être des choses où je peux aller un peu plus en profondeur et que j'ai peut-être aussi des croyances sur moi qui sont pas forcément vraies et qu'il faudrait peut-être que je remette en cause. Et voilà, ça donne des pistes en fait d'exploration de ce qu'on aime et de ce qu'on peut faire avec facilité. Quel genre de logique? La logique mathématique. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, pour un entretien d'embauche, j'avais fait des tests de logique justement. Alors je sais pas si vous avez déjà fait ces tests, mais moi je m'étais mis une pression de tout faire en entier. Sauf qu'en fait ces tests-là, c'est très compliqué d'aller au bout de tous ces tests de logique. En fait, il y a très peu de gens qui vont au bout. Et comme j'étais pas allée au bout dans le timing requis, je m'étais dit que j'avais peut-être un peu raté. Il y en a certains, j'avais vu que ça avait été plutôt pas mal. Et quand j'avais débriefé avec le recruteur, il m'avait dit que en fait, j'avais cartonné le truc. Et alors que moi, la seule chose que j'avais vue, c'est j'ai pas répondu à toutes les questions. Enfin, toutes les questions. Toutes les questions. C'est des petits schémas à compléter. Et moi, je m'étais juste mis la pression là-dessus, alors qu'il y avait des suites logiques qui étaient assez complexes, et moi, j'avais été assez loin par rapport à d'autres personnes. Et en fait, j'ai cette croyance sur moi que je n'ai pas cette logique forcément, alors qu'en fait, si, elle est très développée chez moi. Coucou Marie, j'espère que ton week-end à Chamonix se passe bien. Et voilà, il y a des croyances aussi qu'on a sur nous. Et parfois, explorer un petit peu, grâce à ces outils de connaissance de soi, ce qui est plus développé chez nous, ça va mettre en lumière des choses qu'on croit sur nous et qui sont fausses. Et c'est aussi super intéressant d'aller voir ça. Alors Nicolas, oui, déjà fait ce genre de test et j'ai bluffé personne. Elle m'a pas cru quand j'avais fait tous les calculs de tête. Bah voilà. C'est Marie, c'est fou ici. Ah cool, faudra que tu nous racontes ça dans Féerique.
Mais oui, mais après, on a tous nos formes d'intelligence qui sont plus ou moins développées. Et en ça, ces outils de connaissance de soi sont vraiment intéressants parce que ça va mettre en lumière des choses qu'on ne voit pas chez nous. Parce qu'on parle souvent des croyances limitantes par rapport à l'extérieur ou par rapport à des choses qu'on croit sur le monde, on va dire. Mais il y a toutes ces choses qu'on croit sur nous parce qu'on les a développées au fil du temps, parce qu'il y a des choses qu'on a pu entendre dans l'enfance et on s'est dit, bon, bah c'est vrai, je suis comme ça. Et en fait, c'est faux et on a nourri des choses qu'on croit vraies sur nous, alors qu'en fait, pas du tout. Et en prendre conscience, ça va nous permettre d'aller vers ces choses qui sont plus justes pour nous. Et en ça, c'est super intéressant. Donc voilà pour le partage que je voulais vous faire aujourd'hui. Merci à ceux qui ont été là. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Nicolas, t'es d'accord avec moi? Ouais. Mais c'est un vaste sujet, hein, et puis des outils comme ça, il y en a plein. J'en ai cité quelques-uns, mais il y en a des tonnes, hein, concrètement. Et à chaque fois, ça va être... Ce qui est intéressant aussi d'en faire des différents, c'est qu'à chaque fois, l'exploration, elle se fait sous un angle de vue qui est différent. Et ben voilà, en fonction de qui on est, il y a un outil qu'on va mieux comprendre que l'autre et qui va nous apporter du coup plus de choses. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!